Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment binder le XM+, un petit récepteur FrSky. Qu'on peut le voir, il est vraiment tout petit, il fait 2 cm sur 1 cm, 2 antennes, fonctionne en S-Bus, et voilà, des branchements relativement très simples. Je vous montre les spécifications. Donc, vous avez le bouton de bind ici, les 2 antennes, le branchement S-Bus, le 5 volts, le ground, voilà, le nom XM+, vous avez les tailles, le poids, 1,6 g, donc ça va, c'est pas excessif. Il fonctionne de 3,7 volts à 10 volts, avec un courant de 30 mA. Operating full range, je sais pas trop ce que ça veut dire, en tout cas, c'est un récepteur FrSky qui fonctionne comme tous les autres, en tout cas au niveau de la range, de la distance. J'ai regardé un peu sur internet ce qu'il en disait, c'est que bon, il est peut-être légèrement inférieur, mais bon, je sais pas, ça se joue vraiment pas grand chose. Mais donc voilà, c'est vraiment le top. Et aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il coûte, je crois, 10 € à peu près, donc c'est vraiment pas cher. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Et la LTB. LTB, c'est le firmware à l'intérieur, parce que vous avez aussi des noms LTB. Donc, comme je vais vous l'expliquer après, des fois on peut avoir un problème de firmware. Alors, de toute façon, on va s'en rendre compte qu'on bind, si on fait la procédure exactement comme il faut, mais que ça fonctionne pas, c'est que c'est un problème de firmware. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà, bon ben on commence cette vidéo, let's go, c'est parti. Oh. Putain, ce flashcode m'a intrigué, il y avait le flashcode, voilà, dessus. Donc on va voir ce que c'est. Allez, voyons s'il arrive à le lire. Ok, il a trouvé. Ok, bon bah le flashcode me mène à ça. Je viens de le souder au Ishin Wizard X220S. Et ben on peut voir qu'il est minuscule, il est vraiment tout petit. Le XSR à côté, c'est celui-là. Ça là, juste là. Donc vous pouvez voir la taille, c'est vraiment, une grosse différence. Il est 2 fois plus petit, même presque 3 fois plus petit. C'est juste hallucinant. Il a 2 antennes, il fonctionne en 2,4 GHz. Voilà, donc il se branche en S-Bus, 3 câbles. Un câble de signal, le blanc, un câble du 5 volts et la terre. Et là ça nous dit RSSI. Donc c'est en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est pour communiquer avec la radiocommande. Mais c'est pas une télémétrie, c'est du RSSI. Bon, on va essayer de binder le XSR à la Taranis. Donc on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça veut dire qu'on a un problème de version. Donc là c'est une version européenne, LTB UE je crois. Et ça veut dire que celui-ci ne le serait pas. Ok, bon, on va voir. Procédure de bind, comme d'habitude. Voilà, vous êtes sur votre modèle. Menu, page. Vous descendez. Jusqu'à voir. Ici, un D16. Voilà, parce qu'il y a protocole, il y a 16 channels. Ok. Ok. Donc si votre modèle est déjà utilisé, ça fait ça. Donc exit. Donc là ça fonctionne. On va mettre en mode bind. Ok. Et là, on va appuyer sur le petit bouton du XSR. Et en même temps, brancher. Donc là ça clignote, comme on peut le voir. Ça clignote rouge et on a le petit truc vert. Je peux relâcher. Là je fais la fin du bind. J'éteins la radiocommande. J'éteins là. J'allume la radiocommande. Welcome to OpenTX. Switch warning.
je branche. Et là, c'est vert. Donc c'est bindé, ça fonctionne. En tout cas, si ça fonctionne pas, ça veut dire que vous avez un problème de firmware et qu'il faut changer par logiciel. Il faut changer tout simplement le logiciel. Donc soit vous changez le logiciel de la Taranis, mais je vous conseille pas, je vous conseille de changer le firmware du XM+. Ça sera plus simple. Vous allez sur le site de FrSky et vous cherchez le firmware pour ça. Et après, je sais plus exactement, mais il y a une solution pour en fait vous brancher derrière, ici. J'ai mis un petit plus, un petit moins. Et le signal. Et vous branchez exactement ces câbles. Le plus, le moins, le signal. Et après, vous allez obtenir... vous allez pouvoir insérer le firmware à l'intérieur. En faisant ça tout de suite. Parce que dès que vous l'avez sur votre ordi, vous le mettez sur votre Taranis, le firmware. Donc, pour aller le récupérer, vous faites ça. Attends, je vous refais la manip. Les deux ici, trim vers le centre. Vous allumez. Vous obtenez ça, right firmware. Donc, ouais, bon, bref. En tout cas, je crois si vous l'avez branché derrière, il vous propose de charger le firmware sur le XM, sur le XM+. Et vous avez tout simplement à le transférer et vous refaites la procédure de bind, d'appairage, et ça devrait fonctionner. Voilà, tout simplement.